Jean-Christophe, pourquoi est-ce que tu vas nous parler cette semaine de la vitamine D? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Alors c'est un sujet important, d'abord parce que, ça fait partie, attends, hop là, je vais remettre un partage d'écran, ça va être, plus simple. Le partage, c'est celui-là. Je suis bien en partage là? Tu en partages. OK, voilà. Parce qu'en fait, nous sommes dans une période encore Covid et il y a une question qui se pose sur les traitements du Covid et j'ai constaté, mais je ne suis pas le seul en fait, qu'on ne veut pas regarder les traitements simples. On a besoin de traitements complexes, si, ça doit être conservé à -80°, c'est forcément bon. Ça veut dire qu'il y a la techno, ça veut dire que c'est une vraie solution et donc du coup, on passe à côté des choses simples. Alors c'est aussi une leçon, pour tout entrepreneur, hein. Les réponses sont souvent les plus simples. Je vous rappelle que le deuxième opus de, Steve Levitt qui avait fait, Freakonomics, son deuxième opus s'appelle Super Freakonomics et est consacré intégralement à des solutions simples qui se sont avérées être les bonnes. Des choses qui coûtent quelques dollars et qui rapportent, beaucoup. Alors, est-ce que, la vitamine D guérit le Covid? Bah, du coup, c'est une vraie question, c'est une histoire qui date d'il y a 6 mois, puisqu'il y a 6 mois, certains, hôpitaux commencent à remonter le fait que, des patients qui arrivent avec peu de vitamine D dans le sang, vont avoir un mauvais pronostic. On va, on a un lien très net entre des gens qui ont des faibles vitamines D dans le sang et des gens qui vont avoir des complications de leur maladie. Autre point, qui arrive là-dessus, c'est, les pays, qui ont un faible niveau, de vitamine D, qui avaient été déjà documentés, comme l'Espagne, comme l'Italie, ont plus de décès Covid. Alors voilà l'article en question, hein, c'est un article du mois de mai, et qui, dit qu'ils ont observé, que dans les pays, qui ont un niveau, faible et ben, on voit une corrélation. Mais tout ça, n'est que de la corrélation, hein, c'est-à-dire que ça ne dit pas, qu'il y a, ça ne dit pas qu'il y a une cause. Ça dit juste qu'on voit un lien. Alors, on pourrait se dire: «Oui, bah, d'accord, mais enfin, comme le lien indique un mauvais pronostic, après tout, on pourrait tout simplement donner de la vitamine D». Alors, le fait qu'il y ait un lien, n'est pas suffisant parce qu'on pourrait supposer que c'est, en fait, la maladie qui fait baisser les vitamines D. Donc ce serait le signal que les gens soient plus malades que les autres et du coup, leurs vitamines D ont été épuisées. Hem Donc ça pose la question de est-ce que c'est une cause commune qui fait à la fois baisser les vitamines D et rend, les gens, hem, malades? Alors il se trouve que parmi les choses qui font que vous n'avez pas beaucoup de vitamine D, il y a, l'obésité, avec un surpoids, vous allez avoir une, difficulté à mobiliser, la vitamine D qui est stockée dans vos graisses. L'âge, c'est-à-dire qu'avec l'âge, vous allez créer moins de vitamine D, naturellement. Donc il y a 6 mois, on pouvait dire que, il n'y avait pas forcément un lien, en tout cas c'était compliqué, on ne sait pas si c'est la vitamine D qui cause le manque de vitamine D qui cause les complications ou si c'est une cause commune ou le hasard. Donc du coup, on va décider d'attendre alors même que, la vitamine D, c'est pas cher et c'est, littéralement sans risque. Il y a une étude qui a été faite, dans un hôpital où ils ont étudié sur, 35 000 patients, ils n'ont trouvé qu'un seul cas où il y avait manifestement une surcalcémie, qui est un des risques, liés à la vitamine D.
Dans le même temps, on trouve des intoxications avec de l'aspirine, avec tous ces médicaments qu'on considère être les anti-reflux, anti-acides, etc., qui sont des trucs qui sont vendus de manière libre. Donc, les gens qui étudient le sujet disent que la vitamine D, c'est probablement un des trucs les moins toxiques qu'on connaisse. Donc, il y a 6 mois, on peut dire que c'était un peu compliqué, mais pour autant, ça fait longtemps qu'on a des études sur les effets de la vitamine D, notamment des études sur la grippe. Il y a une étude comme ça qui a testé, qui montrait que chez des populations d'infirmières, celles qu'on supplémentait avaient une réduction, voire une absence quasi complète de cas de grippe. Il y a des études qui ont été faites sur les détresses respiratoires qui montrent la même chose, c'est-à-dire que les supplémentations à vitamine D réduit les risques de maladies avec des syndromes de détresse respiratoire. On a aussi cette étude sur les rhumes. Or, les rhumes, je vous rappelle, ce sont souvent des virus de type corona. Et alors, plus intéressant encore, on a des études qui montrent un impact sur la mortalité toute cause. C'est-à-dire à la fois les maladies cardiovasculaires, les cancers et toute autre cause. Alors, je vous donne deux exemples d'études, hein. C'est une étude de 2014. Vous voyez, les gens qui ont peu de vitamine D dans le sang, ils ont presque un niveau 2 fois plus élevé de risque de mortalité toute cause par rapport à ceux qui ont un niveau suffisant. On considère habituellement que le niveau suffisant est à 60. Donc, vous voyez là, c'est plutôt 80 à 120 le bon niveau. Et après, ça a un impact qui est beaucoup plus affaibli. Donc ça, c'est la quantité de calciférol dans le sang en nanomol par litre. Autre exemple, une étude de 2013. Ça, c'est la mortalité. Enfin, c'est le taux de survie. Donc en fait, avec un taux inférieur à 30 nanomoles, on a 85% des gens qui survivent à 10 ans. Quand ils avaient 50 nanomoles, plus de 50 nanomoles par litre, ils passés de 85 à 90. Ce qui est un changement assez considérable, et c'est toute cause. Donc ça pour dire qu'on savait déjà qu'il y avait quelque chose, mais on était effectivement, en termes de preuves, pas sûr il y a 6 mois. Maintenant, il y a 3 mois, il y a une étude qui est, elle, complètement claire sur le sujet. C'est une étude espagnole. On a rajouté de la vitamine D au standard de soins. Donc, on a traité tout le monde pareil, et sauf qu'il y a une partie du groupe à qui on va donner de la vitamine D à forte dose et sous une forme qui n'est pas celle qu'on prend en complément, qui est une forme qu'on appelle le calciférol, qui est celle que votre foie produit quand vous avez de la vitamine D3 de complément. Donc, c'est un décalage en fait d'1 semaine. Donc là, on leur a donné du calciférol pour que ça aille plus vite. Qu'est-ce qu'on constate? On constate une baisse des entrées en soins intensifs. Donc, on prend des gens qui arrivent, qui ont le même taux de sévérité de maladie. Aléatoirement, on les met dans un groupe A ou un groupe B. Il y a un des deux groupes qui a de la vitamine D. Et quand il a eu la vitamine D, il a 2% d'entrée en soins intensifs, alors que les autres en ont 50%. C'est-à-dire qu'on a réduit de 25 fois le risque d'aller en soins intensifs quand vous avez une supplémentation en vitamine D au moment de votre entrée à l'hôpital. Et à la fin, on n'a aucun mort au lieu de 8% de morts dans le cas contrôle. Donc je vous dis, c'est une étude randomisée avec groupe contrôle, c'est-à-dire c'est aléatoire qui on met dans le groupe A et dans le groupe B, et c'est un groupe B qui sert à vérifier qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas. Donc, une des questions, c'est il n'y avait que 50 personnes qui ont été traitées et 25 qui étaient contrôlées. Est-ce que ce n'est pas assez de cas? Ça fait 75 personnes, ce n'est pas zéro. Et surtout, le contrôle statistique de l'écart était ultra significatif. Donc, ça veut dire que statistiquement, on avait du mal à mettre ça sur le dos du hasard. Enfin, on a du mal. On est dans le moins de 0,05
de valeur P. Donc, c'est un truc qui est assez safe. Le besoin d'élargir finalement qu'on voit, c'est un besoin qu'on voit quand on est en train de tester des effets qui sont trop faibles. Donc, c'est par exemple, si on veut tester le Remdesivir, on ne voudrait pas que l'écart qu'on perçoit soit supérieur à l'écart de mesure. Voilà. Donc, en revanche, ce qui est probable, c'est qu'on ait besoin de répliquer cette étude. On a besoin de la faire ailleurs pour montrer que quand d'autres la font, ça marche aussi. Mais c'est différent. Ce n'est pas un rejet de l'étude, c'est l'étude, elle est bien. On aimerait que d'autres montrent que dans les mêmes cas, ils ont exactement le même résultat. Alors, aujourd'hui, on a des études qui montrent que plus on a de la vitamine D dans le sang et moins on a de cas positifs. C'est un rapport de 1 à 4. Donc ça, non seulement évite que la maladie soit plus sérieuse, mais en plus, ça évite de choper le virus. Depuis le mois de juin, l'Académie de médecine recommande cette prise de vitamine D. Pour autant, toujours pas de consignes. Vous avez eu des consignes pour mettre vos masques, pour respecter la distanciation sociale, qui était un concept assez fumeux. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de démonstration scientifique du sujet, mais pas de consignes. Et pourtant, c'est pas cher. Une boîte de comprimés qui va vous tenir toute l'année va vous coûter 12 $. Et pourtant, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est safe. Alors, une question intéressante, c'est le pourquoi. Alors, pourquoi? Eh ben, il y a une première raison, c'est que le vrai problème des médecins, c'est de surtout ne pas apparaître pour un charlatan. C'est un vrai problème. C'est un terme qui est très fréquemment utilisé par les médecins, le terme charlatan. C'est rarement utilisé dans la vie publique, mais les médecins, c'est un terme qu'ils utilisent. Donc le charlatan est leur ennemi juré et ils tiennent à ne pas tomber dedans en tant que médecin parce que les autres vont leur dire mais là, tu es un peu charlatan. Il y a une autre raison qui est à ne pas négliger. C'est l'effet Linus Pauling. Alors Linus Pauling était un prix Nobel. Il a été prix Nobel 2 fois, je crois en physique et en prix Nobel de la paix, il me semble. Et il s'était emparé du sujet de la vitamine C. Et il avait cherché à montrer par tout moyen que la vitamine C était un vrai sujet, une vraie moyen de guérir à peu près tout. Et quelque part, il a polarisé le débat. Donc, la vitamine C a un véritable effet. On arrive depuis 2-3 ans, à avoir des très belles études qui ont des démonstrations très nettes de leur effet, notamment contre les virus. Mais la façon dont il l'a prise en main, c'est devenu l'idée de Linus Pauling au lieu d'être une idée générale. Alors, c'est aussi un sujet qui est que il fallait pourtant que quelqu'un s'empare du sujet parce que personne n'a à gagner d'argent avec la vitamine C ou la vitamine D. C'est des choses qui sont trop peu chères à produire et dans lesquelles il n'y a pas assez de marge. Donc voilà, là on est coincé entre deux besoins. Il y a un dernier point, c'est la méconnaissance de la vitamine D. Les médecins ne connaissent pas la vitamine D, ils ne comprennent pas son usage. Les doses recommandées, par exemple, de vitamine D sont de l'ordre de 400 UI. 400 UI, pourquoi? Parce que la dose minimum a été évaluée à 40. Donc du coup, si on fait x10, ça doit être beaucoup. Mais quand vous allez au soleil, comme Franck l'est actuellement, sous son palmier, vous avez en 20 minutes une production naturelle de 10 000 UI. Par rapport aux 400 qui sont à dose recommandée, c'est ridicule. Donc je vous propose de parler de la vitamine D. Oui, parce que là, pour l'instant, je ne faisais qu'introduire le débat. Alors tout d'abord, j'ai une mauvaise nouvelle, ce n'est pas une vitamine, c'est une hormone stéroïdienne, c'est-à-dire une hormone produite à partir de cholestérol. Donc, pourquoi une hormone? Parce que c'est quelque part un messager. C'est produit en interne par le corps, mais le corps a besoin donc de cholestérol et de soleil pour le produire. Alors le soleil là-dedans,
est le signal de la production. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a du soleil que le corps sait qu'il faut produire. Alors pour autant, il ne suffit pas d'aller au soleil. Il faut que ce soit un soleil qui ait une part suffisante d'UVB. Alors les UVB, parmi tous les spectres de la lumière, vous avez au maximum l'UVA, et puis après l'UVB, puis après un UVC, mais qui est tellement sensible au filtre qu'il ne parvient pas. Il est arrêté par les rayons. Donc, je vous montrerai ça. Donc, le problème des UVB, c'est qu'ils sont filtrés par l'atmosphère si le soleil est inférieur et plus bas que 45 degrés. 45 degrés, c'est quand votre ombre à votre taille. Et puis, si vous mettez de la crème solaire, eh bien, vous allez filtrer les UVB. Pas les UVA, hein. Les UVA, ils passent même à travers la vitre de votre voiture. Donc, vous pouvez être brûlé par les UVA sans avoir un bronzage que vous donnerait les UVB. Donc, comme je vous disais, vous avez 3 spectres d'UV. L'UVA qui arrive quasiment intact en passant l'ozone et la troposphère. L'UVB qui est très très filtré et l'UVC qui est complètement filtré. C'est intéressant hein, parce que l'UVC, c'est une piste notamment pour désinfecter contre les virus. Mettre une lampe UVC peut être une solution intéressante. Ça ne va pas pénétrer dans le derme, donc ça ne peut pas abîmer, mais ça a pour intérêt de pouvoir neutraliser les virus qui seraient en surface. Je ne sais pas, il y a des gens qui sont en train de travailler dessus, ça va être intéressant à voir. Donc, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez les UV quand ils arrivent dans l'atmosphère de manière perpendiculaire, c'est-à-dire qu'avec une couche d'atmosphère qui est faible. Mais si jamais ils arrivent de manière latérale, vous voyez que le temps passé, enfin la distance de filtre est beaucoup plus importante, donc l'UVB va être beaucoup plus réduit, alors que l'UVA, lui, passe assez bien. Donc, il faut des UVB. Et ça ne passe pas en dessous de 45 degrés, c'est-à-dire que ça ne passe pas l'hiver. Ça ne passe pas même à partir de l'équinoxe d'hiver, à partir du 21 septembre, c'est très tôt. Et donc, c'est la peau qui produit ces vitamines D3, et le foie, comme je vous le signalais tout à l'heure, va transformer ça en calciférol, qui est la partie utilisable, et ça va prendre à peu près une semaine. Et cette vitamine D est stockée. Elle est stockée à peu près, c'est un stock qui dure à peu près 3 mois. Donc bizarrement, eh ben, au bout de 3 mois, on commence à avoir des maladies qui profitent de notre manque de vitamine D, comme notamment la grippe. Pour certains, il y a un problème de stockage ou de production. Donc je parlais des personnes âgées qui ne produisent plus, leur peau ne produit plus aussi bien la vitamine D, mais les obèses, eux, ont une difficulté à stocker. On considère que les quantités qu'il faut prendre quand on est obèse sont supérieures à celles que prend quelqu'un de normal. Il y a un autre sujet, c'est ceux qui ont une peau sombre. Alors ça, c'est un cas très intéressant. Vous avez en Suède beaucoup de réfugiés qui viennent de Somalie. Et on a observé dans les premiers temps du Covid que, alors qu'ils représentent 0,8% de la population de Stockholm, ils représentaient 5% des hospitalisations et 6 des 15 premiers décès. Alors, vous avez des tas d'analyses qui peuvent être faites, hein, bien sûr. Peut-être que leur faible connaissance du suédois a fait qu'ils n'étaient pas trop au courant des consignes, etc. Ils ont très probablement un faible niveau socio-économique. Ils vivent dans la promiscuité. Mais néanmoins, le fait d'avoir une peau sombre fait qu'on produit moins de vitamine D. Donc, la vitamine D est très probablement en cause. Alors, cette vitamine D a des effets absolument multiples. D'abord, c'est une molécule très ancienne. C'est une molécule qu'on estime avoir été être là depuis au moins le moment où les animaux sont sortis de l'eau. Donc ça fait 700-800 millions d'années quand même. Hein. Et pourquoi? Parce que quand on est dans l'eau, on vit quelque part dans le calcium, alors que là, on a tout d'un coup besoin de le mobiliser.
Donc, ce serait une molécule qui aurait son intérêt dans le cadre de la mobilisation du calcium. Mais ça a aussi un très gros effet antiviral. Alors, comment ça se passe? Il y a 2 moyens. Il y en a un qui est que, dès que vous êtes attaqué par des virus, le calciférol qui est dans votre sang va se transformer en un produit qui a pour objet d'activer dans votre bibliothèque de gènes la production d'un catélycidine qui est un antiviral très puissant, que sait produire le corps. Et en même temps, cette transformation, en 1,5 OHD, elle va, produire aussi, de quoi désactiver cet antivirus tellement il est puissant. Donc c'est une mécanique extraordinaire. Mais comprenez bien, la vitamine D va aller voir dans votre génome et va dire: «Tiens, tu déclenches ce truc-là, là, ça que tu sais produire, là, vas-y, c'est maintenant». Si vous n'en avez pas assez, vous ne produisez pas votre capacité antivirale. Ça a un effet aussi sur les muqueuses. On a observé que, les muqueuses devenaient plus imperméables au virus et donc ça explique probablement pourquoi on est moins infecté. Non seulement on a moins de malades, mais en plus on est moins souvent infecté. Après, et ça va être important dans le cas du covid, ça a un effet sur la régulation des cytokines inflammatoires. Donc, je vous l'avais déjà expliqué, mais en 2 mots, heu, dans le cas du covid, il y a une partie de la maladie où vous luttez contre le virus et les complications, c'est le moment où il n'y a plus de virus, mais vous luttez contre vous-même. Vous êtes parti dans une spirale infernale, ce qu'ils appellent l'orage des cytokines. Et là, la vitamine D a un rôle très important dans cette capacité à réguler cette production, débridée de cytokines qui devient toxique, en fait, pour notre propre corps. Alors, il y a de nombreux autres effets documentés, hein. Il y a un effet sur la densité osseuse. Vous savez qu'à partir de 60 ans, on commence à avoir des sujets, notamment chez les femmes, d'ostéoporose. Et ben, manifestement, ça permet de lutter contre ça. Le cancer du sein, du côlon, là aussi, il y a des tas de cancers qui montrent une association. Donc, ce n'est pas une causalité, mais c'est toujours intéressant à noter. Dans le cas de l'asthme, la sclérose en plaques, la tuberculose. Enfin, voilà, il y a de nombreux éléments. En fait, pour faire simple, on s'est aperçu que la vitamine D activait entre 5 et 10 de nos gènes. Donc, c'est probablement une des molécules qui a le plus d'impact avec sans doute la mélatonine qu'on avait évoquée la semaine dernière. Donc, voilà, c'est un vrai sujet énorme. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Ben, tout simplement, s'assurer que dans les prochains tests, sanguins que vous ayez, on vous teste votre niveau de vitamine D. Alors c'est simple, il faut dire au docteur: «Et la vitamine D, vous contrôlez?» «Ah oui, vous avez raison», et cloc, il coche une case de plus. 2e point, vous pouvez vous supplémenter. C'est pas un médicament, c'est un supplément, c'est en vente libre. Donc ce que vous cherchez, c'est la vitamine dite D3. Éventuellement, vous pouvez compléter avec de la vitamine A et K2 parce que, ça permet, d'utiliser enfin la vitamine D3 a entre autres un effet de mobiliser le calcium et la K2 de la diriger vers les os. La vitamine A, vaut mieux la prendre directement, c'est avec du jaune d'œuf et des choses comme ça qu'on en récupère, c'est aussi bien, parce que c'est un peu plus compliqué, à doser. Là, pour le coup, il y a du surdosage qui existe, donc on ne peut pas faire de recommandation là-dessus. Si vous n'êtes pas malade, bon, bah, moi, je prends entre 2 et 4 000 UI. Comme je vous disais, c'est, à peine la moitié, de ce qui se passe avec 20 minutes au soleil, l'été, donc ça ne me paraît pas un enjeu majeur. L'académie, de médecine recommande entre ces 2 seuils et met un signal comme quoi plus de 4 000, ça peut être grave, donc faut en parler avec votre médecin du coup. Pour les obèses, on considère qu'il faut jusqu'à tripler la dose. Alors obèse, c'est plus de 30 de BMI,
Le BMI, c'est l'indice de la masse, donc c'est-à-dire c'est votre masse divisée par votre taille au carré. Bon, bah, ça, quand vous êtes au-dessus de 30, vous êtes considéré comme obèse. Et donc là, il faut tripler. Quand vous êtes entre 25 et 30, c'est 1,5 fois. Donc c'est ce qu'on a constaté dans le supplément qu'il fallait pour que ça ait un effet dans le sang. Donc pour les malades, là, les études ont été faites avec des doses bien plus importantes pour rattraper, pour monter plus vite la vitamine D dans le sang. Et je vous rappelle qu'il y a l'étude espagnole, ils avaient utilisé directement le calciférol. Donc, quand vous prenez la vitamine D3, elle va dans le foie et le foie la transforme en calciférol. C'est un collet calciférol qui devient un calciférol. Et là, dans le cas présent, pour éviter cette étape qui prend une semaine, eh ben, les Espagnols avaient donné directement du calciférol, ce qui est probablement une bonne idée. Mais là, pour le coup, on est beaucoup plus dans la médication. Donc, ce sera uniquement le médecin qui peut le décider. Les études montrent que c'est plutôt des doses journalières que des doses mensuelles qui sont la meilleure façon. Et ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore bien compris en France, parce qu'en général, le médecin va vous donner justement une dose de 50 000 UI sous forme d'ampoule, ou de 100 000 UI sous forme d'ampoule. Bon, c'est bien, mais ce serait mieux d'avoir quelque chose de journalier. Maintenant, je vous connais, je sais que vous êtes toujours curieux d'en savoir plus. Donc, pour en savoir plus, et vous allez voir que ça a inspiré une grande partie de mon discours, vous allez retrouver une vidéo qui a été faite par Ivor Cummins, qui s'appelle D for Debacle. Donc, il parle de cet effet de la vitamine D qu'on n'a pas prise et pourquoi ça a un impact sur aussi bien les maladies cardiovasculaires que les maladies virales. Vous pouvez regarder un site qui fait le suivi de toutes les études sur le Covid. Et là-dedans, il y a un onglet qui est spécifique à toutes les études qui regardent les vitamines D. D'ailleurs, il y a un lien direct que j'aurais pu mettre. Donc là-dedans, vous allez trouver l'étude espagnole, vous allez trouver les études de la vitamine D et du rapport avec la positivité, et les études sur la vitamine D et le pronostic négatif. Donc toutes ces études que j'ai évoquées plus tôt. Et puis hier, Medcram a sorti une vidéo sur vitamine D et Covid-19. Medcram est une des sources les plus sérieuses sur YouTube pour tout ce qui est le Covid. C'est un organisme qui fait de la formation pour les médecins. Donc, ils suivent leur formation, en fait, donnent des crédits dans le cadre de la formation continue des médecins américains. Donc, c'est des gens très sérieux. Et ils ont fait des très jolies petites vidéos qui expliquaient au fur et à mesure les hypothèses sur le Covid. Et donc hier, ils ont décidé de faire un truc intégral pour expliquer à quel point c'était super important d'utiliser la vitamine D dans le Covid-19. Donc voilà le topo complet que je voulais faire depuis quelque temps. Je vous avais déjà parlé de la vitamine D, mais je pense qu'avec ça, vous savez tout ce qu'il faut savoir.